Bonjour, bienvenue dans la série sur Science or Not Science. Nous continuons sur tout ce qui concerne les définitions de la science. Alors, il y a tout un pluralisme de telles définitions. On trouve de très nombreuses définitions. On peut définir la science par opposition à ce qui n'est pas de la science. Ainsi, la science, au sens strict, s'oppose à la notion d'opinion, c'est-à-dire la doxa ou le dogme, qui est considéré comme arbitraire. Mais la limite entre les notions l'opinion, le consensus et la science n'est pas toujours très nette. Dans certains cas, il y a des notions de consensus en science qui ne sont pas strictement basées sur des notions objectives. Et Pierre Duhem a bien montré que la science elle-même plonge ses racines dans le sens commun et dans l'apparence. Ce n'est donc pas si simple. On dit aussi que la science s'oppose à la superposition et à l'obscurantisme. C'est vrai, mais il faut aussi noter que la superstition elle-même peut devenir un objet de science, une étude en sciences humaines. Elle s'oppose aussi à la croyance. La science s'oppose aux croyances. Et de là, on l'a immédiatement étendu à la religion. La science s'oppose ou s'opposerait à la religion. Certains disent que cette opposition n'a pas lieu d'être, n'existe pas, car les sujets et objets de la science et de la religion sont totalement différents. Ce n'est pas toujours aussi simple. D'ailleurs, l'histoire est là pour le prouver. Les histoires de l'Inquisition avec Giordano Bruno, Galilée, nous ont largement montré que science et religion pouvaient parfaitement se marcher sur les pieds. La différence ou l'opposition entre science et croyance a parfois été nuancée, en particulier par les scientifiques, beaucoup plus que par les religieux. Même la notion de production de connaissances que nous avions évoquée peut être problématique. Ainsi, la conception d'instruments scientifiques, de machines, de dispositifs techniques peut entrer dans le cadre de la science. Terrichin, qui a défini la notion de recherche technico-instrumentale, a montré qu'un grand nombre de méthodes utilisées pour élaborer de tels instruments obéissaient aux critères de scienticité. Et ces élaborations d'appareils, de machines, ne sont pas une simple accumulation de connaissances, ou pas une accumulation du tout. Et ces instruments, après, joueront un rôle important dans l'expérimentation et donc dans la science. Peut-être pourrait-on se limiter à la science actuelle, pour plutôt essayer d'obtenir une définition valable à toutes les époques. Actuellement, la science se définit par un ensemble d'institutions scientifiques, des universités, des laboratoires privés ou publics, par un ensemble de méthodologies, des aspects éthiques et des critères politiques. Mais ça, c'est pas vraiment une définition, c'est plutôt un constat et un état des lieux. Il faut le dire, il n'y a pas de définition consensuelle, universelle, stricte et irréfutable de la notion de science, aussi étonnant que cela paraisse. André Pichot a bien montré que tenter de donner une définition a priori de la science est utopique. Robert Nadeau a montré qu'il était impossible de parcourir l'ensemble des critères et démarcations de la science fixés par l'épistémologie depuis 2 siècles. Parce qu'il y a trop de choses, parce qu'il y a des choses contradictoires. On pourrait rechercher des critères de scienticité
Mais il n'y a pas un ensemble de critères stricts qui permettent à coup sûr d'inclure dans la science ce que l'on veut y inclure et d'en exclure ce que l'on veut exclure. Il y a toujours des exceptions. Même dans les dictionnaires, tous les dictionnaires, qu'ils soient des dictionnaires papier, très connus, ou des dictionnaires Internet, donnent des définitions de la science. Mais dès que l'on creuse un peu le sujet, on se rend compte que ces définitions ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont imparfaites et controversées. Même sur les critères et même sur ce qu'il faut inclure dans la science ou en exclure. Il y a controverse. Les mathématiques, par exemple, que nous avions citées comme un exemple de science, sont parfois considérées comme non scientifiques, parce qu'elles ne suivent pas la méthode dite expérimentale, alors que d'autres l'incluent dans la science, non seulement parce que c'est un outil important en science, mais aussi parce qu'elles obéissent à des critères de rigueur et de raisonnement logique tels qu'on les trouve en science. Le sujet est donc difficile. Personne n'arrive à se mettre réellement d'accord. Dans les grandes lignes, oui. Et puisqu'on se met d'accord dans les grandes lignes, si on veut définir la science, ça reste possible, mais il faut tolérer un certain flou artistique et des cas peut-être un peu plus difficiles à trancher. Voilà, nous en resterons là pour la définition, et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons la partie historique proprement dite, en commençant très loin, à la préhistoire. Je vous remercie.